Héloïse. Témoignage de Martin Mater. Nous avons eu un bon contact avec les libérateurs. L'un d'entre eux a une chambre chez nous, deux autres chez Madame Humbert. C'est ce qu'on appelle le cantonnement. Ensuite, nous avons encore hébergé un sergent qui faisait partie du 9e Zouave. Le général Delattre de Tassigny est venu peu de temps après la libération à Münster. Il a été hébergé avec son état-major au Grand Hôtel. Lily. Témoignage de Georges Schmitt. Le 5 février 1945, j'étais sur le toit de notre maison pour y remplacer des tuiles. Et tout d'un coup, j'ai vu venir, descendant du col du Weinstein, une file de soldats qui marchaient à la queue leu-leu, et j'ai crié « Ils arrivent !» Et Naya. Témoignage de Armand Meyer. Quand les Allemands sont arrivés, ils ont repéré le coq gaulois sur la façade de l'ancienne poste. Il fallait évidemment qu'il disparaisse. Monsieur Mariaca a eu l'ordre d'enlever ce coq. Il a trouvé un système ingénieux pour le cacher sans le détruire. Une couverture de plâtre a été posée sur le coq, puis un coffrage a été ajouté et le béton a été mis par-dessus. Quand les Français sont revenus, le coq a fait sa réapparition. Allocution de Monsieur Pierre Dischinger, maire de Münster. Non, c'est bien. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a 80 ans, le monde connaissait progressivement la fin de son second conflit mondial. Les pays étaient libérés les uns après les autres. La libération de la vallée de Münster a eu lieu entre le 4 et le 6 février 1945. L'histoire a retenu l'arrivée triomphale du régiment du 9e Zouave en ville, ainsi que les belles festivités en présence du général Delattre de Tassigny. N'occultons pas néanmoins tous les actes individuels, toutes les aventures vécues par les habitants, leurs ressentis, leur état d'âme, leur résistance durant les 5 années d'annexion de leur vallée. En ce mois de février 2025, la ville de Münster a souhaité commémorer les 80 ans de sa libération en donnant la parole à ceux qui l'ont vécu à travers une exposition qui vous est présentée depuis mardi, salle de la Laube. Février 1945, la libération de Münster et de la vallée. C'est une occasion unique de rendre hommage à celles et ceux qui ont lutté pour notre liberté, de partager leurs souvenirs et de transmettre l'histoire aux générations futures. Pour la municipalité de Münster, le devoir de mémoire. Pour la municipalité de Münster, le devoir de mémoire est primordial et s'acquiert dès le plus jeune âge par l'enseignement et la transmission. N'oublions jamais que celui qui se détourne du passé prend le risque d'ignorer ce qui le détermine. Je remercie mon adjoint Laurence Schneider pour l'organisation de ces commémorations. Enfin et surtout, je souhaite rappeler que cet anniversaire est avant tout
et à mon sens, la célébration de la paix que nos nations connaissent depuis 80 ans. La paix et la liberté que nous devons à notre Europe. Nous avons tissé depuis toutes ces années un lien indéfectible avec l'Allemagne. Rappelons-nous, dans son histoire, l'Alsace a d'ailleurs été plus longtemps germanique que française. L'amitié franco-allemande commence au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe était alors en ruine, dévastée, et il fallait, de part et d'autre, tout reconstruire. Il fallait aussi trouver une solution pour que l'Allemagne et la France s'entendent à nouveau, pour ensuite arriver à une paix durable. Restait à imaginer un système de relations entre les deux pays qui le permettent. L'idée viendra du Français Jean Monnet, un fonctionnaire et un Européen convaincu. Il proposera une construction à petits pas, basée sur une collaboration entre les Français et les Allemands. Plus tard, cela a donné naissance à la construction européenne. Je formule le vœu que la paix demeure encore longtemps, aujourd'hui et pour les générations à venir. Elle semble fragile dans le contexte international actuel, mais j'ai foi en l'intelligence des hommes, car personne ne sort jamais vraiment gagnant d'un conflit. Merci à vous tous.